Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Mustapha dit à Fatmagül de ne pas avoir peur, qu'il n'a pas l'intention de lui faire du mal. Muqadd appelle Kerim encore dans la voiture de police et dit que Mustapha est là, qu'il faut qu'il revienne. Kerim prie les policiers de faire demi-tour, que sa femme est en danger. Pendant ce temps, Fatmagül s'explique avec Mustapha et lui dit tout ce qu'elle pense de lui, qu'il s'est enfui, comme un lâche qui l'a abandonné, quand elle avait tant besoin de lui. Quand ils arrivent, Kerim descend de la voiture pour poursuivre Mustapha, mais Fatmagül lui dit « Kerim, laisse-le partir ». Ces mots l'ont réconfortée. Elle voit à quel point il la protège. Kerim repart avec la police, Muqadd et Rami doivent aussi venir. Les policiers se posent des questions sur cette famille et leurs problèmes. Fatmagül se confie à Ebnine, elle lui raconte son mal-être et Ebnine l'écoute avec attention et la comprend. Elle dit ressentir un grand vide à l'intérieur et qu'elle en veut à Mustapha de l'avoir abandonnée alors qu'elle avait tellement besoin de son soutien. Kerim est interrogé par la police, qui ne comprend pas pourquoi il n'a pas porté plainte contre Mustapha. Mustapha, quant à lui, vient chercher ses parents dans la maison de Erdogan, il essaie de calmer leur inquiétude en leur affirmant qu'il n'y a aucun souci. Erdogan écoute leur conversation. Il ne dit pas la vérité à ses parents, mais dit juste qu'on lui a proposé un travail plus intéressant, sans toutefois donner plus de précisions. Sa mère lui raconte qu'une certaine Fatmagül a appelé la jeune mariée juste avant ses noces pour lui dire de ne pas épouser Selim. Mais elle a dit que ce n'était pas celle qu'il connaissait, il n'y en a pas qu'une dans la ville. Là, il se met en colère et s'en prend au mobilier. Il dit en effet qu'il ne veut plus entendre parler d'elle, qu'il en a terminé avec ça. Muqadd a de plus en plus peur et veut chercher une autre maison. Mais ni Fatmagül, ni Kerim n'ont peur d'eux. Ils ne veulent pas s'en aller. En effet, Fatmagül aspire à une vie tranquille. Kerim essaie de réparer le camion de Muqadd qui ne démarre plus. Fatmagül regarde Kerim affairé à réparer le camion. Kerim vient à la maison demander à Fatmagül de lui donner un sac pour y mettre une pièce, parce qu'il a les mains sales et ne peut pas le prendre lui-même. Il lui demande aussi de vieux journaux. Elle lui cherche volontiers ce qu'il demande, il la remercie. Son comportement change, Kerim est heureux. Tout d'un coup, elle lui demande ce que faisait son père, car elle est étonnée de voir qu'il sait tout faire. Il lui répond qu'il était menuisier, qu'il travaillait avec Galip, et que lui-même disait que son père était un artiste. C'était aussi le maître de Kerim au village. Elle se met alors à parler de ses parents qui sont morts dans un accident, tous les deux quand elle avait 12 ans. C'était une tragédie, il en est désolé. Ebnine arrive enfin, Kerim ne savait pas où elle était. Elle prétend être allée faire une balade et ne dit pas qu'elle est allée chercher des informations sur les Yassarans dans un cybercafé du coin. Kerim est heureux de lui dire que pour la première fois, Fatmagül lui a parlé, il est très ému. Ebnine est désemparée et désespérée, elle est également tourmentée par toutes ces histoires, et c'est Fatmagül qui vient la réconforter. Elle lui dit combien elle trouve qu'elle a un si joli cœur, qu'elle est courageuse et vaillante, et Fatmagül lui répond « On n'a qu'une seule vie, on n'a pas le choix ». Les parents de Mustapha veulent savoir d'où il sort tout cet argent, mais il dit qu'il a gagné à la loterie. Sa mère n'est pas dupe, elle se demande ce qu'il trame. Son inquiétude grandit. Kerim dit que le camion est foutu, qu'il va devoir en acheter un autre. Perihan apprend par l'employé de maison que les parents de Mustapha sont partis, elle ne comprend pas pourquoi, elle appréciait beaucoup sa maman.
Munir admire Reza pour sa manière de tirer l'affaire à leur avantage. Il ne manque pas d'idées pour enrober et transformer les choses. La mère de Meltem essaie de convaincre sa fille que toutes ces histoires ne sont que mensonges et calomnies, qu'elle ne doit pas en tenir compte. Il ajoute qu'il est fréquent que les pauvres cherchent un moyen de nuire aux riches, et lui demande pourquoi, si elle avait de tels doutes, s'est-elle mariée. Meltem répond qu'elle n'a pas pu laisser éclater la vérité parce qu'elle a voulu éviter un scandale pour ses parents, qu'elle n'a pensé qu'à eux et rien d'autre, et qu'elle espère trouver quelqu'un qui lui dira la vérité. Mustapha retourne à la boutique chic, il veut acheter des vêtements pour lui et pour sa petite amie.